Bonjour tout le monde, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment créer un graphique en ligne avec des lignes multiples dans le langage de programmation R. Les graphiques en ligne sont indiqués pour montrer des tendances qui évoluent dans le temps. Donc pour ce faire, nous allons utiliser la bibliothèque ggplot2 qui est bien indiquée pour la visualisation des données dans le langage de programmation R. Donc ceci dit, la première des choses à faire, nous allons l'installer d'abord et le charger. Donc je l'installe. Donc on attend un peu pour le processus qui est en train de se faire, comme vous pouvez le voir ici. Ok, c'est déjà installé. Donc maintenant nous allons essayer de le charger en faisant library, comme vous le voyez ici, ggplot2. Donc on exécute aussi. Donc c'est déjà fait, comme vous le voyez ici. Je peux bien vous le montrer. Donc ggplot est déjà installé. Ok, donc nous allons progresser. Nous allons passer à la deuxième étape qui consiste à préparer les données. Eh bien, nos données portent sur la nutrition. Nous allons faire une démonstration sur la malnutrition modérée. Disons, nos données portent tout simplement sur la malnutrition modérée au niveau de 2 centres de santé. Donc, pour ça, nous allons créer une data frame et on va loger les résultats dans data ici. Donc, créer data frame. Et ensuite, nous allons voir le nombre de cas de malnutrition par mois, comme vous le voyez ici, janvier, février, jusqu'en décembre. Voilà. Donc, on va considérer que c'est l'année 2023. OK. Et ensuite, à ce niveau ici, vous avez les données par mois, donc de janvier jusqu'en décembre. Ça, c'est pour le premier centre de santé. Pour le deuxième centre de santé, vous avez également les données sur les cas de malnutrition modérée. OK. Donc, nous allons exécuter pour pouvoir voir nos données sur la malnutrition. Donc voilà. Ok, donc ceci dit, nous allons essayer d'afficher les données pour que vous puissiez le voir. Donc je fais data ici. Ensuite commande entrée, parce que je disais que je suis sur le map, donc vous pouvez déjà le voir ici. Ok, donc les données sont là. Pour bien les afficher, je vais faire comme ça. Donc vous voyez les données. Donc par mois, on a les CCRF A, CCRF B. Et pour chaque mois, on a des cas pour chacun des centres de santé. Ok. On va progresser. Donc on a la deuxième, savoir les données. Et maintenant, il y a quelque chose de très important qu'on doit faire. Comme mes données sont en format large, je vais essayer de passer à un format long. Donc, pour que vous puissiez bien voir ça. Ici, on a 12 observations. Quand on va passer au format long, vous allez voir que le nombre d'observations va augmenter. En fait, c'est juste
un arrangement de données pour faciliter l'analyse des données. Donc pour le faire, il y a des packages à installer. Donc on va installer TidyR comme vous le voyez ici. Je fais commande d'entrée, ou bien je fais tout simplement run ici, c'est la même chose. Ok, donc le package est installé et maintenant je vais le charger comme je l'ai fait pour ggplot en haut. C'est la même chose, je fais library TidyR, je fais entrée, donc c'est déjà fait. Donc on a installé le package et maintenant nous allons passer du format large au format long. Donc j'ai mis data long ici, voilà. On exécute, je peux faire tout simplement run ici, voilà, c'est fait. Maintenant je vais afficher les données data long comme vous le voyez ici, voilà, data long. Donc ça c'est le format long. Et après je vais vous montrer quelque chose, data long. Je fais commande entrée, donc vous voyez mon format est long et je vais vous le montrer. Initialement j'avais fait data, donc je fais str, c'est pour voir la structure de mes données, et je mets data. Donc ça c'est le format, comme on le dit, large. Ok, donc je fais commande entrée juste pour exécuter pour que vous puissiez voir. Donc comme vous le voyez ici, on a 12 observations et 3 variables. Je dis bien 12 observations et 3 variables. Je fais comme ça pour que vous puissiez bien voir. Donc 12 observations et 12 observations et 3 variables. Maintenant, si je fais str, data long, donc je vois la structure de mes données pour la deuxième data frame, la data frame que j'ai modifiée. Donc vous voyez ici, on est à 24 observations. Est-ce que vous voyez, on est à 24 observations ici, par 3 colonnes. Or qu'ici, on est à 12 observations par 3 colonnes. Donc, pratiquement, le nombre de lignes a doublé. Voilà. Ok, donc ceci dit, on progresse. Et maintenant, on va passer à la création de notre graphique proprement dit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va aller par étapes. La première des choses à faire ici, c'est de sortir d'abord l'axe des X et l'axe des Y, ça veut dire les abscisses et les ordonnées. Donc pour ce faire, je viens à ggplot, j'ouvre la parenthèse, je vais mes données. Donc j'ai surtout mis mes données du format long. Ensuite AES, ça c'est l'esthétique. Donc dans l'AES, c'est pour donner l'axe des X et l'axe des Y. Dans l'axe des X, j'ai moi. L'axe des Y, j'aurai le cas, le nombre, les cas, c'est-à-dire le nombre de cas de malnutrition modérée. Et color, ça c'est pour faire la différence parce qu'on a deux CCRF, donc on va mettre des couleurs différentes pour chacune des. Chaque CCRF aura sa couleur à part. Ok. Donc je continue, je vais exécuter ici. Commande entrée, c'est la même chose que run. Ok, donc vous voyez ici, à votre droite, on commence à avoir notre graphique. Ici, vous voyez, en abscisse, on a le mois. En ordonnée, on a les cas. Ok. Donc, on vient de faire
l'axe des X et l'axe des Y, les dimensions de mon graphique. Donc je progresse. Donc je mets plus ici parce que je plotte la création des graphiques se fait par montage. On les superpose une à une. Donc je fais plus. Donc cette fois-ci, je vais essayer de créer les lignes. Donc, on va tracer les lignes. Donc je fais Geoline. Je mets size. Size, ça c'est en fait l'épaisseur de la ligne. OK. Et j'exécute. Donc je peux faire rendre tout simplement ici. OK. Voilà. Donc j'ai mes deux lignes qui sont là. OK. Donc le CCRF A, c'est une ligne qui tend vers le rouge. Et le CCRF B a une autre couleur. OK. Donc on progresse. Donc on va ajouter à d'autres. Maintenant, pour chaque mois, je souhaiterais voir au sommet des différentes lignes un point pour mettre en exergue les cas par mois. Donc pour ça, j'ai un point. Donc on va mettre des points ici, 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 donc au niveau de chaque mois, ainsi de suite. Pour les deux graphiques. J'exécute, je fais commande entrée ou bien rendre, c'est la même chose. Donc vous voyez, les points sont mis, OK, pour chaque point, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et maintenant je progresse, donc je vais ajouter. Bon, maintenant on va aller dans ce qu'on appelle la personnalisation de graphiques. Donc mettre un titre, title, donc je dis cas mensuel de malnutrition modérée 2023. Et ensuite je vais apporter des modifications au niveau des étiquettes abscisse. Au lieu de mettre mois tout simplement, on va mettre mois de l'année 2023. Et ici, au lieu de mettre cas, je vais mettre nombre de cas. OK. Donc cette étape consiste à mettre le titre et les étiquettes. Quand on parle d'étiquette ici, c'est XY. Le titre, c'est le titre du graphique. OK. Donc, je vais essayer d'exécuter. Entrée. Voilà. Donc, vous voyez ici. Vous voyez ici. On a le mois de l'année. OK. Ensuite, le nombre de cas, comme on l'a mis ici. Le nombre de cas, vous voyez ici. Et le titre, cas mensuel de malnutrition modérée. OK. Bon, maintenant, on progresse. On va aller vers la dernière étape. On va essayer de donner juste une belle... on va donner une belle apparence à notre graphique. Donc le gris là de fond, on va essayer de l'enlever et donner une bonne, une belle apparence à notre graphique. Donc pour ça, je fais theme minimal. C'est cette fonction qui gère ça. Donc je fais contrôle, entrée, ou je fais tout simplement rendre, c'est la même chose. Donc vous voyez que le gris est parti et le graphique respire bien. Je peux faire comme ça. Donc vous allez voir ici. Donc on a les étiquettes, nombre de cas. Ça c'est pour l'axe des ordonnées. On a ici les mois de l'année. Ensuite, on a le graphique avec sa légende, CCRF A, CCRF B, et on a le titre qui est là.
Voilà brièvement présenté la création d'un graphique linéaire multiple avec deux lignes avec ggplot2 dans le langage de programmation R, et je vous remercie pour votre aimable attention.